Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un grand classique de la chaîne, comme vous l'avez vu dans le titre, et le bilan d'achat mensuel, voilà, un petit peu plus tôt que prévu ce mois-ci, puisque j'ai déjà acquis pas mal de choses assez intéressantes à vous montrer en vidéo. Au programme, nous aurons pas mal de films, et voilà, il y aura vraiment de tout cette fois-ci dans les films, et voilà, il y aura surtout des offres promotionnelles, on va dire classiques, de nos enseignes françaises favorites, bien évidemment. Et il y aura en tout premier lieu, ce que je vais vous montrer en premier lieu, une petite figurine qui me tient à cœur, et comme vous l'avez vu aussi dans la miniature, donc pas mal de choses. Voilà, il y aura des films anciens, des films un petit peu plus récents, des trouvailles assez particulières, et des nouveautés aussi. Donc trêve de bavardage, top au générique, et top à la vachette. On va commencer tout de suite par la seule et unique figurine de ce bilan achat, et voilà, c'est vrai que j'acquiers pas forcément beaucoup de figurines en ce moment, mais quelle figurine, puisque c'est une figurine que je m'attendais pas du tout à rentrer dans la collection, pour la simple et bonne raison que je ne connaissais pas son existence. C'est pourtant une Disney Tradition, voilà, une Disney Showcase collection de chez Enesco, vous savez que je fais la collection de ces figurines que je trouve d'un rapport qualité-prix incroyable et d'un design tout bonnement parfait pour la collection, et voilà, pour des étagères à thème, je trouve ça juste magnifique. Et voilà, je connais à peu près par cœur, on va dire, les différentes sorties, celles qui sont déjà sorties depuis quelques années, les prix, etc. Et j'ai eu le plaisir de tomber sur une figurine, alors d'une licence Disney qui me tenait à cœur, et voilà, puisqu'il fait partie tout bonnement de mon top 5 et même de mon top 3, puisqu'il s'agit de mon deuxième Disney favori juste derrière le Roi Lion, et je ne savais pas du tout, alors est-ce que c'est une nouveauté, est-ce que c'est une figurine qui est un petit peu plus rare? J'opterais plutôt pour la première solution, je pense que c'est une nouveauté que j'ai vraiment loupée, et il s'agit d'une figurine à l'effigie d'un Disney qui a très peu de produits dérivés de surcroît, c'est ça qui est vraiment intéressant. Je vois quasiment pas de figurines, de steelbook, enfin il y a un steelbook mais bon c'est assez particulier, il y a énormément de manque de produits dérivés sur ce Disney. Il s'agit de la Disney Tradition de Rox et Rookie, voilà, qui reprend d'ailleurs une scène qu'on aime beaucoup dans le film, et voilà, je trouve un Disney très sous-coté, le Rox et Rookie. Voilà, alors encore une fois, la scène est exceptionnelle, les proportions sont bien retranscrites, les visages sont juste parfaits, voilà, il n'y a rien à redire. Mais encore une fois, un petit peu à redire sur, comme d'habitude, les motifs, voilà, utilisés. Alors sur Rookie, c'est pas trop parlant, hein, ça va, ça reste correct. Mais sur le Rox, c'est encore une fois trop marqué, je trouve. C'est dommage qu'ils ne nous fassent pas à chaque fois une version sans et une version avec les motifs. Mais voilà, dès que je l'ai vu, j'ai foncé sur l'occasion. Et je ne connaissais bizarrement pas l'existence de celle-ci. Alors pour les spécialistes, dites-moi si vous l'avez déjà vu, parce que moi je l'avais pas du tout vu. Alors soit je pense que ça doit être une nouveauté vraiment très récente, et que je l'ai loupé. Voilà, sur les différents sites internet, mais très content de l'avoir acquis. Celle-ci, elle va trôner fièrement dans l'étagère Disney Tradition, puisque j'ai décidé de toutes les mettre ensemble, et ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. On va continuer avec les films, avec une nouveauté même presque du jour, puisque ça sortait le 12 février dans nos contrées, une superbe édition d'un film. En fait, c'était un film qui était sorti uniquement en DVD actuellement. Voilà, rares sont les films qui sont encore pas sortis en Blu-ray. Il les a sortis qu'en DVD, mais même le DVD était introuvable en France à prix correct. Voilà, il se trouvait pas dans le commerce normal, on va dire. Et moi, c'est vrai que les DVD, ça me rebute un petit peu. Et j'avais vu très récemment que, comme par hasard, une version Blu-ray un petit peu à moitié collector, on va dire, allait ressortir. Et vous savez, dans les rayons alternatifs de nos espaces culturels, de nos Fnac, on ressort un petit peu des grands classiques du cinéma et un petit peu des pépites oubliées aussi en Blu-ray. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir le trouver dans mon espace culturel. Il s'agit du chef-d'œuvre de 1978 avec Anthony Hopkins et par Richard Attenborough. Il s'agit de Magic, voilà, le thriller épouvante, le film de thriller épouvante horreur de 78, voilà, dans lequel un magicien, on va dire un célèbre magicien, est pris un petit peu en otage par sa propre marionnette. C'est assez sympa, un casting de rêve, voilà, un design kitsch à souhait. La jaquette est vraiment magnifique, je trouve que voilà, cette version est vraiment superbe. Je l'aime beaucoup, voilà, je l'ai acquis, bon, c'était au prix de 24,99, mais c'est le prix à payer un petit peu pour avoir ces versions alternatives de pépites oubliées. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et on a le fourreau bien évidemment, et puis on a bien évidemment comme d'habitude, j'ai envie de dire, la version classique, avec quand même un petit livret, voilà, c'est ça que je voulais vous mentionner, surtout le petit livret, ça fait en général plaisir, on apprend pas mal de choses, en plus des bonus. Ce film-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était un film qui a pour seul point négatif d'avoir une édition en format DVD. C'est vrai que quand il y a le Blu-ray, je trouve dommage qu'on ait aussi encore le DVD aujourd'hui. Voilà, il pourrait faire deux éditions différentes, mais on a le format DVD en termes de hauteur, et ça c'est un peu chiant pour mettre dans la collection, hein. Voilà, les collectionneurs comprendront ce que je veux dire, mais c'est voilà, le seul bémol de l'édition. Voilà, j'aurais préféré ça au format Blu-ray, ça aurait été un petit peu plus sympa. Ensuite, j'ai profité
de plusieurs offres classiques que l'on a dans les Fnac, dans les Cultura, etc. pour me procurer 5 nouveaux films, voilà. Alors là, c'est des films qui sont sortis pas spécialement récemment, mais qui manquaient à ma collection, et que je n'avais pas vu, voilà, ce sont que des films que je n'ai pas vus, hormis un seul. On va commencer tout de suite par un film d'animation sorti en 2017, et maintes fois sélectionné pour divers festivals de renom, que ce soit Annecy, que ce soit le Festival de Cannes, etc. Encore une fois, dans le milieu un petit peu horrifique, puisqu'il s'agit du mythique Zambilenium, voilà, que je conseille à tout le monde, que ce soit pour son niveau graphique, pour l'originalité de son scénario, et c'est un film 100% français, que ce soit le réalisateur, le producteur, voilà, les doublages, etc., les graphismes, c'est vraiment du 100% français, donc Cocorico, je vous conseille énormément ce Zambilenium, et j'ai pu me le procurer à moindre frais, et ça fait quand même plaisir, voilà, une comédie familiale endiablée, ça c'est vraiment du tout public et du tout bon quand on veut chercher un film d'animation hors Disney. J'ai pris ensuite un film, alors que je n'ai pas revu depuis très longtemps, c'est un film vraiment mythique, sorti en 94, de Luc Besson. Vous aurez certainement compris qu'il s'agit du mythique Léon, voilà, que j'avais toujours pas en Blu-ray bizarrement, avec Nathalie Portman, Jean Reno, Tchéky Cario, et j'en passe et des meilleurs. Donc celui-ci, alors bon, je connais le film, mais ça fait une bonne dizaine d'années, je pense que je ne l'ai pas vu, donc j'ai décidé de me prendre le Blu-ray pour le voir dans les meilleures conditions possibles. On aimerait bien d'ailleurs une édition collector 4K de ce film-là. Alors c'est un film bizarrement qui a été... sa particularité, c'est qu'il a été adoubé vraiment par le public, mais un petit peu mis sur le devant de la scène de manière négative par la presse, par les grands spécialistes, etc. Donc c'est un film qui a été aimé par le grand public, mais les spécialistes l'ont un petit peu laissé tomber, et y ont un petit peu craché dessus à l'époque, voilà, bizarrement, puisque moi je trouve que c'est quand même du tout bon, et c'est un grand classique, et voilà, qu'on ne présente plus, le fameux Léon qui rentre enfin dans la collection. Et enfin, 3 petits films, on va dire, puisque je suis dans ma période un petit peu vintage, kitsch, années 80, voilà, les grands classiques des années 80-90. J'ai pris un film que je n'ai toujours pas vu, et que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Il s'agit d'un mix, on va dire, entre Platoon, Star Wars, voilà, toute cette époque-là, un petit peu, par le fameux Paul Verhoeven, voilà, qui était dans ces années 90 à la gloire, on va dire, au summum de sa gloire. Il s'agit du Starship Troopers, voilà, un film jamais vu, encore une fois, un petit peu nanardesque aujourd'hui, ça a très mal vieilli, et c'est ça un petit peu que je recherche actuellement, voir les grands classiques, même s'ils ont mal vieilli, et les voir dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est un Blu-ray qui est sorti il y a assez longtemps, donc j'ai bien peur que la qualité du master soit pas exceptionnelle, et je pense qu'on va être assez proche de la qualité DVD, mais bon, ça permettra au moins de découvrir sur ce Starship Troopers, kitsch et vintage à souhait. Et enfin, 2 films d'une grande saga, d'une mythique saga, bizarrement, dans laquelle je n'avais vu encore aucun film, donc pourquoi pas me prendre les 2 premiers opus dans leur version restaurée, qui sont assez récents, et pas si évident que ça à trouver à moindre frais. Il s'agit du Rambo 1 et du Rambo 2, voilà, sortis respectivement en 1982 et en 1985 avec le fameux Sylvester Stallone, bien évidemment. Donc voilà, des films que je n'ai jamais vus, je suis dans ma période, voilà, je suis dans ma période Terminator, Predator et compagnie, donc très content de les avoir rentrés, et je trouve les illustrations parfaitement réussies et particulièrement réussies au niveau des Blu-ray d'origine. Ils ne sont pas contentés de reprendre l'affiche du film. On a un visuel un petit peu crayonné, que j'aime beaucoup sur les 2 premiers. Il y avait le 3e aussi, mais voilà, je me suis dit, je vais déjà prendre les 2 premiers. Ça sera largement suffisant pour commencer à rentrer dans l'univers de Rambo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai terminé, il y avait pas mal de choses à vous présenter, encore une fois, assez sympa et assez diversifié. Dites-moi dans les commentaires quels sont les objets que vous avez préférés, ceux que vous n'avez pas trop aimés, les films que vous avez vus, pardon, dans cette sélection-là, ceux que vous n'avez pas vus, ceux que vous souhaitez vous procurer ou découvrir également. Il n'y avait pas d'énormes nouveautés, d'énormes pépites méconnues, on va dire, dans cette vidéo. C'était plutôt des grands classiques, à part le Magic. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut, salut!